Depuis quelques années, l'État togolais s'est engagé dans des réformes à travers la mise en œuvre de diverses initiatives dans les universités publiques du Togo. Ces réformes touchent tant les infrastructures que le domaine pédagogique. En effet, toutes ces réformes ont été réalisées grâce à un partenariat entre les universités de Lomé et de Kara et les Nations Unies. Ce partenariat a permis aux Nations Unies d'injecter sur la période de 2019 à 2024 3 milliards de francs CFA pour la construction de ces infrastructures dédiées à l'innovation. Par ailleurs, un nouvel accord de partenariat entre les trois parties est signé cette semaine et vise cette fois-ci à fournir aux étudiants des formations post-universitaires adaptées au marché de l'emploi. Il s'agit également à travers ce nouveau partenariat de créer un cadre de communication, de documentation et de partage de bonnes pratiques. Rappelons que la collaboration entre le système des Nations Unies et les universités publiques du Togo vise à soutenir activement la production et la transmission du savoir tout en favorisant la recherche scientifique et les découvertes. Le phénomène du racket, qui n'est pas nouveau au Togo, a pris de l'ampleur impliquant les forces de défense et de sécurité. Sur le sujet, le chef des forces armées togolaises, le général de brigade Alahar Dimini, compte déclarer la guerre aux militaires indélicats. En effet, le chef d'état-major reproche au FDS des pratiques de racket sur des populations civiles, notamment aux postes de contrôle ou des checkpoints, aux points de sécurité et aux postes frontaliers. Selon le patron des hommes en uniforme, ces agissements inacceptables compromettent la relation de confiance entre l'armée et la population dans cette période de lutte contre le terrorisme. Ainsi, le général rappelle aux agents qui continuent par extorquer des fonds aux paisibles populations qu'ils seront sévèrement punis conformément au règlement de discipline générale et au code de justice militaire. Pour l'heure, beaucoup de Togolais s'interrogent sur la mise en application de cette note du chef d'état-major et surtout de son suivi. Selon un récent rapport de West African Epidemiology Network on Drug Use Window, qui est une organisation qui a pour but d'assurer une surveillance sentinelle du phénomène de la drogue, la consommation des substances illicites au Togo s'élève à 43% en ce qui concerne l'alcool, 26% pour le cannabis et 19% pour les opioïdes médicaux. Ces chiffres ont été connus par le Window suite à des opérations qui ont été menées par l'organisation dans 11 pays de l'Afrique subsaharienne. En effet, selon le rapport du Window, les consommateurs des substances telles que le cannabis, la cocaïne ou encore l'alcool sont principalement compris entre 20 et 39 ans. Le dit rapport stipule que ces consommateurs sont généralement exposés à ces produits pour une première fois entre 11 et 19 ans. Avec le temps, ces personnes exposées deviennent des consommateurs abusifs. Pour pouvoir mettre fin à la consommation de ces substances dont ils deviennent addicts, ils font appel majoritairement au traitement ambulant. Le taux du dit traitement ambulant est estimé à plus de 60%. Selon le rapport, une personne sur 6 ayant accès aux soins des troubles liés à la consommation d'héroïne est une femme, ce qui n'est pas le cas des hommes étant dans la même situation. Avec le temps, les consommateurs de différentes drogues et d'alcool deviennent addicts à ces produits. Les répercussions de ces addictions sont nombreuses, notamment une santé mentale fragile, des troubles de mémoire et plusieurs autres. Au Togo, principalement 70% des femmes sont addictes à l'alcool et ont cherché des solutions. Le taux d'addiction à l'alcool pour les hommes qui ont eu des traitements est de 39%. Rappelons que selon le Window, la CEDEAO a saisi en 2023 83 734 kg de drogue dans 11 pays de la sous-région, avec 15 905 kg pour le Sénégal, 1901 kg pour le Bénin et 670 g pour le Togo. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique ou encore difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Cible de vives critiques, le président nigérian s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables.
Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse représente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse. Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Un discours qui peine pourtant à convaincre du côté de la population. Le discours présidentiel n'était pas très convaincant et les gens ne vont pas s'en contenter. Je pensais que le président allait annoncer beaucoup de mesures, comme par exemple comment le prix du carburant pourrait être réduit afin d'améliorer la vie de la population. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigérians sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. L'ancien président sénégalais a été choisi comme tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Cette coalition regroupe notamment l'Alliance pour la République fondée par Macky Sall, le Parti démocratique sénégalais dirigé par Karim Wade, Réumi d'Idrissa Seck, la coalition Jama Kadjarine ainsi que la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, dauphin de Macky Sall lors des dernières élections. En face, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a été désigné pour conduire la liste de son parti aux législatives. Emprisonné pendant 6 mois sous Sall, puis empêché de participer à l'élection présidentielle, ce scrutin législatif marque un nouveau face-à-face entre Sonko et l'ancien président sénégalais. Pour obtenir une majorité parlementaire capable de soutenir ces réformes et de stabiliser le paysage politique sénégalais, le président Diomaye Faye a décidé de dissoudre le 12 septembre dernier le Parlement et de convoquer des élections législatives anticipées. Dans la ville de Kamituga, l'un des épicentres de l'épidémie de Mpox en RDC, la travailleuse du sexe Sifa Kunguja a contracté le virus il y a 4 mois. Aujourd'hui, la jeune femme s'est remise sur pied, mais elle peine à trouver des clients. Les gens commencent à m'éviter en disant que j'ai le Mpox. Certains me saluent s'ils sont près de moi, d'autres m'évitent. Les gens qui savent que j'ai attrapé le virus parlent de moi. Aujourd'hui, je n'ai plus de clients et je n'arrive plus à joindre les deux bouts. J'ai tout perdu, ma vie a changé et je souffre. Les médecins estiment que 80% des cas ont été contractés par voie sexuelle. Maintenant, il faut qu'il y ait une multiplicité de sensibilisation. Il faut qu'il y ait des moyens pour atteindre et arriver à éradiquer. Il faut qu'il y ait des vaccins. Près de 40 000 travailleurs du sexe résident dans cette ville minière du Sud Kivu. Les chercheurs d'or constituent la majorité de leur clientèle. Dans ce site minier, il n'y a pas de sensibilisation. Nous en entendons parler qu'à la radio et à l'église. Mais dans les mines, personne ne fait de la prévention. Pour freiner la propagation du virus, les responsables de santé ont demandé au gouvernement de fermer les boîtes de nuit et les mines et d'indemniser les travailleurs du sexe. « 45 personnes sont mortes noyées dans le naufrage de bateaux transportant des migrants au large de Djibouti. Selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations, les navires ont coulé en pleine mer Rouge après être partis du Yémen. 310 personnes étaient à bord. À l'approche des côtes djiboutiennes,
Les passeurs ont forcé les occupants des bateaux à débarquer au milieu de la mer. Vous pouvez imaginer que c'est une zone très violente, la mer elle-même et beaucoup de ces migrants qui ne savaient pas nager, et même pour ceux qui savaient nager, car à cause des courants et de la force de la mer, un grand nombre d'entre eux ont péri. Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui tentent l'aventure de la migration irrégulière. Les passeurs remplissent les navires de personnes originaires de pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, prêtes à risquer leur vie pour atteindre l'Europe continentale. S'il n'y a rien qui les attend chez eux, ils risquent de reprendre la mer dans quelques mois. Et c'est ce que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Nous ne voulons pas qu'ils prennent des risques, qu'ils risquent leur vie. Comme vous le savez, la migration est une bonne chose. C'est ce qui fait de la civilisation ce qu'elle est. Elle crée des pollinisations croisées, des possibilités et un espace pour les innovations, mais il faut le faire de la bonne manière. Les gardes-côtes djiboutiens ont indiqué qu'une opération de sauvetage conjointe était en cours et qu'elle avait commencé tôt lundi. 115 survivants ont été secourus. De nombreuses explosions et une fumée visible à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise, a été frappée par des missiles de l'armée israélienne. Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région. S'exprimant sur la situation, le Premier ministre israélien a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur, promettant une riposte imminente. À Téhéran, la capitale iranienne, la population s'est réjouie de cette attaque sur Israël. Plusieurs d'entre eux brandissaient le portrait d'Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, assassiné quelques jours auparavant. Les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Ces dernières semaines, Israël a multiplié les attaques contre les dirigeants du Hezbollah, une escalade des violences qui a conduit à l'annonce d'une incursion terrestre dans le sud du Liban. Alors que le magnat du hip-hop, Sean Diddy Combs, attend son procès pour trafic sexuel, un avocat a déclaré mardi qu'il représentait 120 accusatrices portant des allégations d'inconduite sexuelle contre le rappeur. Tony Busby, avocat de Houston, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des actions en justice soient intentées dans le courant du mois prochain. Vous devez savoir que ce groupe est composé à parts égales d'hommes et de femmes. Il y a 60 hommes et 60 femmes qui se sont joints à nous pour poursuivre ces plaintes en tant que plaignants. Dans ce groupe, 62% s'identifient comme afro-américains, 30% comme blancs et le reste comme hispaniques ou asiatiques. Les actes reprochés s'inscrivent dans un cadre temporel très large. Le comportement en question s'étend de 1991 à cette année 2024. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant de victimes présumées, la réponse est là. Nous parlons de plus de 25 ans de ce type de comportement. Plus de 3000 personnes auraient contacté le cabinet de l'avocat de Houston. D'autres dossiers sont encore en cours d'examen. Les abus présumés ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées dans différents États, au cours desquelles les personnes ont reçu des boissons additionnées de drogue.